Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les personnes qui seront dans l'année du battleur, donc le numéro 1. Donc pour les personnes qui arriveraient ici, qui ne connaissent pas du tout comment faire, je mettrai dans la barre d'infos la vidéo complète explicative, ainsi que la façon dont moi je calcule pour trouver votre année, pour trouver votre lame du tarot. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus ici, si vous voulez regarder, tout sera dans la barre d'infos. Alors là j'ai même pas commencé, il me donne déjà pas mal d'infos. Oui, alors on est parti. On va commencer sur un tirage. On part comme sur les horoscopes mensuels. Donc si vous n'avez pas vu ça non plus, les horoscopes pour janvier, tout sera également dans la barre d'infos. Là, je vais partir sur la même idée du tirage en croix, à savoir l'état d'esprit, le travail, les projets, la vie relationnelle, la vie sentimentale, et on terminera sur l'aspect plus la vie spirituelle entre guillemets, donc votre développement personnel on peut dire durant cette année, et on terminera par une petite carte conseil pour boucler le tirage. Donc là on va commencer tout de suite sans plus tarder par regarder au niveau de votre état d'esprit pour les personnes qui seront dans la lame du battleur. Battleur numéro 1, on commence des choses, on a des outils, c'est aussi la carte du magicien dans le Rider-Waite pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'appellation battleur. Qui vient du tarot de Marseille, et on va voir votre état d'esprit pour les personnes qui seront dans l'année du battleur. Ok, je vais en prendre une deuxième pour compléter. Ok, alors là, bon, je fais sur 3 cartes en règle générale, donc je fais les 3 et je vous explique ce que moi déjà je vois ici avec ces cartes. Voilà, on cherchait une dernière. Hop. D'accord. Alors déjà, l'état d'esprit pour vous, durant cette année où vous serez dans l'année du battleur, on voit qu'il y a un petit peu, j'ai l'impression que vous allez avoir une forme de déclic par rapport à, très clairement par rapport à un ras-le-bol. Là, l'excès nous parle vraiment suivi de l'éveilleur ici, d'un espèce de coup de tonnerre. Pour moi, il y a vraiment une notion de lâcher quelque chose qui était difficile. Honnêtement, j'ai l'impression que vous allez avoir des sacrés défis cette année qui vont vous pousser justement à dépasser certaines limitations et à pouvoir vraiment vous en trouver grandi. Donc c'est une année qui va être challengeante à mon avis sous plusieurs aspects, mais pour moi, il y a une idée de c'est comme si vous aviez voilà le monde sur les épaules, et il est temps en fait de vous alléger pour pouvoir passer à quelque chose qui vous permettra Pour moi, c'est comme si vous allez vous rendre compte durant cette année qu'il y a peut-être certaines choses dans lesquelles vous faisiez fausse route, où vous rendrez compte peut-être dans le courant de l'année que ce que vous aviez mis en place, ce que vous vouliez à la base, et finalement à la sortie c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc là il y a vraiment une notion peut-être, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être un peu inévitables, que vous allez devoir vivre pour pouvoir vraiment prendre conscience de certaines choses et apprendre des leçons de la vie que vous avez besoin d'apprendre. Mais pour moi je pense que le parcours et le trajet pourraient être grandement facilités si déjà vous partez avec une approche plus observatrice, où vous arrivez à prendre du recul sur ce que vous faites, et surtout où vous arrivez à peut-être justement comprendre pourquoi en fait vous avez besoin de porter plus ou de faire plus que ce qu'au final on vous demande de faire. D'où vient ce besoin de compenser certaines choses ou d'être dans certaines formes d'excès tout simplement, hein. On pourrait aussi nous parler d'addiction ici. Pour moi c'est une année où vous allez devoir sortir de certaines croyances limitantes, d'addiction et de comportements autodestructeurs en fait. Que ce soit des relations ou des choses que vous vous infligez à vous-même. Ça peut nous parler troubles alimentaires, compulsions, TOC, voilà, toute forme au final de névrose, hein. On est tous plus ou moins névrosés, donc ne le prenez pas mal, mais il y a des choses à travailler pour que vous puissiez vous libérer en fait de choses limitantes qui n'ont plus leur place dans votre vie en fait. Là on arrive au bout par rapport à ça apparemment. Donc il y a vraiment une notion de devoir lâcher par rapport à certaines choses qui au final vous coûtent plus qu'elles ne vous apportent. Ce qui est bien le propre d'ailleurs de la drogue, hein. C'est un drogué n'arrêtera pas mais passera toujours s'il trouve mieux. Donc là on vous dit qu'il est temps d'arrêter vraiment, voilà, d'arrêter ce qui vraiment est dans la destruction, l'autodestruction, et qui au final n'est pas sain pour vous. On va aller voir ici avec la carte des archétypes pour voir quels sont ou quelle est, parce que là je pense que je vais en prendre plus à part s'il y en a plusieurs.
Les détectives, l'archétype du détective. Ici, dans l'aspect lumière, on nous parle, voilà, c'est ce que je vous disais, grand pouvoir d'observation, forte intuition et le désir d'aller trouver la vérité. Donc là, très clairement, cette année, il n'est pas du tout recommandé. En tout cas, on va vous pousser à être de plus en plus honnête vis-à-vis de vous-même. Si vous aviez tendance à vous cacher derrière certaines choses, derrière d'autres personnes, on va vraiment vous demander de prendre la responsabilité de vos actes cette année. Vous allez devoir vous responsabiliser, c'est ça. Le mot clé pour vous, c'est se responsabiliser par rapport à sa vie et se positionner en fait. Dans les aspects sombres, on nous parle de falsifier des informations et de voyeurisme. Moi, je le vois plutôt comme là un aspect général où effectivement, attendez, j'ai le pantalon qui remonte, c'est pas très confortable, voilà. Où vous allez devoir vraiment, oui, inventaire honnête, bilan honnête de votre situation pour pouvoir arrêter des cycles et des schémas qui se répètent en boucle, peut-être même depuis plusieurs vies si vous croyez à la réincarnation. Là, il est temps d'arrêter en fait, hein, vraiment. Il y a quelque chose qui doit se boucler, auquel il faut mettre un terme. J'ai l'impression que c'est vraiment lié aux croyances limitantes chez vous. Et là, j'ai envie de vous dire que s'il y a un des vœux karmiques à travailler et à révoquer en priorité pour vous cette année, ou qui va être vraiment prédominant, c'est le vœu d'obéissance lié au chakra couronne, au chakra coronal. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Mais pour vous, ça sera le chakra couronne, les vœux d'obéissance. Ouais. Et on nous parle en dos de deck de l'archétype du dilettant, entre guillemets. Je ne sais pas si en français le mot existe de cette manière. Là on nous parle aussi, alors oui mais c'est très lié, là on nous parle aussi de s'investir vraiment, de s'investir vraiment dans des projets plutôt que de tout faire justement en dilettante et de s'éparpiller. Là on va vous demander, vous c'est un gros travail de responsabilisation et de prise en charge de soi-même, vraiment. Là on va vous demander de vous autonomiser à tous les niveaux, j'ai l'impression, que ce soit sentimental ou professionnel. Donc ça va être une année extrêmement riche et extrêmement chargée pour vous déjà, hein. On a la couleur ici, hein. Au niveau du tarot, si je commence avec votre vie pro. Voilà, alors là, on va rester sur ces deux cartes. Je pense que j'ai pas besoin d'en mettre plus. À partir du moment où vous ciblez les croyances limitantes et où vous trouvez des outils pour pouvoir les dépasser, que ce soit avec l'aide d'un thérapeute, que ce soit grâce à des vidéos. J'ai fait des vidéos sur ça, donc si vous voulez les regarder dans ma playlist podcast qui sera également en barre d'infos, j'ai tout mis. Donc il y a Naem, il y a l'EFT, il y en a sûrement plein d'autres encore. Mais voilà, il faut que vous travailliez les croyances limitantes. Vous êtes votre pire ennemi, vous êtes votre meilleur allié. Tout dépend de votre positionnement et de votre relation à votre mental et de votre estime de vous-même. Est-ce que vous avez une bonne estime de vous ou est-ce que vous passez votre temps à douter de vous? Là, il y a une notion, plutôt j'ai failli dire mission, le lapsus, mais c'est ça, la mission pour vous ici, c'est dépasser la limitation du mental et c'est pas de la tarte, donc vous êtes vraiment parti sur quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, mais qui en vaudra la chandelle puisqu'on nous parle d'être récompensé un petit peu comme un athlète avec une médaille ici, qui a réussi à se dépasser pour aller au-delà de ses croyances et de ses peurs. Donc vraiment, il y a des choses à développer au niveau de votre vie pro, mais il va falloir aller chercher ça, il va falloir y aller là, il va falloir vraiment y aller, hein. Au niveau de votre vie relationnelle, alors c'est pas sentimental à proprement parler, c'est votre relation aux autres déjà. Alors je sais pas si c'est moi, mais là j'ai l'impression que j'ai oublié des cartes ou quoi là. Non, il y a des chakras en dessous. Ah bah tiens, je vais utiliser les chakras, c'est une bonne... Bien que j'ai regardé ça, on va voir s'il y a d'autres vœux au niveau des vœux à révoquer. Si vous avez d'autres choses à révoquer, on va aller voir. Donc vie relationnelle par rapport à votre relation aux autres, la relation à l'autre pour ceux qui sont dans l'année du battleur. Oh, il m'a beaucoup trop de cartes. Je vais aller les chercher. On va en prendre une ici, une ici. D'accord.
Donc là aussi, on peut les prendre de façon littérale. J'ai l'impression qu'au niveau de votre vie relationnelle, vous allez avoir l'impression d'être un peu en marge. Parce que vous avez beaucoup à gérer, vous allez avoir beaucoup à faire. Il y a un gros travail à faire pour pouvoir... Là, pour vous, c'est vraiment une année charnière, clairement. L'année 1, pour vous, là, l'année Battler, c'est une année charnière. Et je pense que vous allez devoir faire du compromis entre le travail que vous avez à faire... 1, 2, 1, 2, le travail que vous avez à faire sur vous, qui va requérir, demander de vous de prendre du temps off, mais juste pour vous. Ça ne sera pas des moments où on pourra aller se retrouver avec des amis, faire des soirées. Ça va être des moments où vous allez devoir choisir. Est-ce que je fais ça? Est-ce que j'investis sur moi et je prends du temps pour moi? Ou est-ce que je décide de prendre du temps pour les autres? Il va falloir vraiment que vous balanciez et que vous équilibriez très judicieusement les deux. C'est-à-dire qu'il va falloir du temps pour vous, pour monter vos projets, pour travailler sur vous, pour vous développer au niveau de votre intellect, de votre conscience et aussi pour prendre conscience justement des limitations qui vous empêchent d'avancer. Et en même temps, j'ai l'impression que vous allez ressentir une certaine forme de frustration parce que comme votre vie va évoluer et que vous allez changer d'une certaine façon de paradigme, on pourrait dire, vos relations aussi vont s'en retrouver modifiées et vous allez peut-être vous rendre compte qu'un espèce de fossé ou en tout cas une distance se creuse avec des amis que vous connaissiez peut-être depuis très longtemps, de longue date, mais avec qui au final vous allez voir que vous n'avez peut-être plus tant de choses en commun que ça. Et donc ça va un petit peu vous dépiter de vous rendre compte que vous avez l'impression que vous travaillez sur vous, que c'est dur, que vous avez besoin de vraiment avancer et que ça va lentement. Et en plus, on vous dit, ou la vie vous signifie qu'il va falloir aussi changer le cadre relationnel. Donc ça fait quand même beaucoup. Et je pense que vous allez avoir des moments où vous allez vraiment vous demander pourquoi vous faites tout ça, et là on vous dit qu'il faut garder la patience, qu'il faut continuer d'y croire, parce qu'on voit que ici vos souhaits les plus fous et des choses que vous n'espériez même pas pouvoir avoir, que vous ne m'envisagez même pas comme étant possible, vont se réaliser. Donc vraiment croyez en vous, parce que ce que vous voulez n'est pas à portée de main mais est accessible. Voilà la nuance. Il va vraiment falloir aller le chercher, mais si vous y parvenez, vous allez toucher le jackpot. Je pense à mon avis que ça va être lié à votre vie sentimentale aussi, évidemment. Au niveau de la vie sentimentale, chagrin et peine, repos. Donc oui, bon vous c'est le strike, c'est le travail, les amis, la vie personnelle, la vie de couple. On pourrait nous parler peut-être, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes entré dans votre année et que vous avez récemment décidé de vous séparer de la personne avec qui vous vivez peut-être depuis longtemps, ou que vous êtes célibataire depuis très longtemps. Là on vous dit qu'il faut que vous mettiez justement cette période à profit, vu que vous allez avoir énormément de choses à gérer, que vous allez avoir sûrement besoin de beaucoup vous reposer et récupérer au niveau émotionnel. C'est peut-être en fait une chance de ne pas avoir à gérer en plus des contraintes au niveau justement familial ou au niveau sentimental. Donc voyez peut-être cette étape et cette période de célibat, si c'est votre cas, pour pouvoir vraiment vous ressourcer, vous régénérer. Pour moi, il y a vraiment une notion ici, je ne crois pas que la vie sentimentale va être ce que vous allez vouloir privilégier en priorité, parce que vous êtes votre priorité. Je crois que vous allez vraiment en prendre conscience et de voir que vous devez aller bien pour pouvoir attirer des personnes qui sont dans cet état d'esprit et qui vous aideront aussi. Donc pour moi, il y a vraiment, c'est un parcours initiatique, hein. Votre foi va quand même être testée et il va falloir que vous soyez très costaud là. Il va vraiment falloir être mentalement prêt pour pouvoir faire tous les changements que vous avez envie de faire, parce que c'est des changements très profonds qui s'opèrent pour vous. Je vais encore en prendre une troisième pour pas vous laisser sur chagrin et peine, qui n'est pas forcément une carte qui fait rêver, hein, mais c'est quelque chose que vous avez probablement dû vivre. Voilà, souffrir en silence. Je pense que vous avez sûrement été dans des relations ou des situations où vous avez eu l'impression de vraiment avoir, encore une fois, le poids du monde sur vos épaules. Et là, on vous demande de sortir de cette posture, d'arriver à exprimer peut-être et à verbaliser si vous avez du mal à verbaliser les choses. Là, ça va être une très bonne période cette année pour apprendre à pouvoir dire ce que vous ressentez, à pouvoir vraiment être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, et de pouvoir libérer justement toute cette tristesse, peut-être même cette rancœur, cette frustration et cet sentiment d'injustice que vous avez envers les autres, envers la vie, pour pouvoir justement enfin vous ouvrir à autre chose et vous connaître mieux aussi au final, savoir comment vous fonctionnez.
Ok, au niveau de la vie spirituelle, donc pour vous, à mon avis, vous allez être parmi ceux-là qui vont avoir une croissance au niveau de votre spiritualité, en tout cas de votre relation à la vie et aux événements de votre vie qui va être assez exponentielle. Parce que vous allez apprendre, là, c'est un concentré d'émotions et de leçons de vie. Donc à mon avis, vous allez vraiment prendre en maturité et vraiment vous révéler et vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ouais, voilà, l'espoir, la vérité, c'est ce que je vous disais. Vous, cette année, c'est l'année des révélations, l'année des prises de conscience. Et vraiment, il y a quelque chose, ça va... Je sais que la couleur du tirage peut être un petit peu sombre, mais au final, moi, je sens vraiment que vous avez besoin d'être testé, vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Et si on ne met jamais de challenge sur le chemin, comment voulez-vous savoir quelles sont vos ressources si vous n'avez jamais à les utiliser? Là, vous allez avoir utilisé, vous allez peut-être avoir l'impression l'envie de baisser les bras et on vous dit non, gardez l'espoir. Là, vous en terminez aussi peut-être avec des cycles karmiques par rapport à des situations qui se terminent et qui se terminent peut-être définitivement. Donc c'est vraiment une année hyper importante pour vous qui va être charnière et on vous dit surtout ne baissez pas les bras. Dites-vous que tout ce que la vie vous met sur le chemin, vous avez les capacités pour pouvoir y faire face, sinon ça ne vous arriverait pas. Donc là, on a la carte ici de 20 ici, c'est jugement. Donc oui, on est sur une renaissance, un renouveau et de se libérer. Pour moi, vous vous libérez du passé et vous allez avoir une bien meilleure estime de vous cette année que les années précédentes. Parce que vous n'allez plus vous laisser complètement balloter ou vous mettre en position de victime en fait. Vous allez reprendre les rênes. D'ailleurs, je vais noter ça. Parce que c'est vraiment ça. C'est peut-être aussi des choses que vous avez laissées de côté, mis sous le tapis, et là vous arrivez à un stade où vous ne pouvez plus faire ça en fait. Donc là, il est vraiment question de prendre les choses et d'y aller à fond et de vraiment d'y aller et ouais, d'aller là, de plus essayer d'éviter l'obstacle, mais d'aller dedans quoi, et de l'exploser. Au niveau des chakras, des vœux. Quels vœux sont à travailler pour ceux qui seront dans l'année du battleur? Bon, bah c'est ce que je vous disais. Mon intuition était bonne. Le chakra couronne, donc avec les vœux d'obéissance. Les vœux d'obéissance sont à révoquer pour vous. Il est temps de se libérer de loyauté familiale, de loyauté par rapport à des gens avec qui vous pourriez avoir des contrats karmiques, des choses comme ça. Il est temps d'en finir avec ça. Il est temps de réclamer votre liberté et votre libre arbitre. Alright. Je vais prendre les animaux pour vous donner un complément. On terminera sur une carte conseil par rapport à du développement personnel, ce qui pourrait vous aider. On va aller pour les animaux. La baleine. Tendresse, bah oui, compassion, méga compassion pour vous durant toute cette période qui va être une période, pour moi, c'est un peu comme une convalescence après quelque chose de dur. Donc vraiment, soyez bienveillants avec vous-même et entourez-vous bien. Montrez de la compassion et le pardon et pardonnez ce qui a besoin d'être pardonné. Je pense que c'est vous que vous allez devoir pardonner parce que vous allez peut-être pas être forcément très fier en faisant le bilan de certains choix que vous avez pu faire. Vous avez fait du mieux que vous avez pu avec la connaissance et l'intelligence, entre guillemets, la qualité intuitive, intelligente que vous aviez à l'époque où vous avez fait ces choix. Donc revisiter le passé avec la connaissance d'aujourd'hui, mais en se jugeant sur le manque de connaissances d'hier, c'est pas du tout productif. Si vous retournez dans le passé, c'est pour voir en quoi vous pouvez éviter de refaire le même schéma, pas de vous auto-flageller, de vous taper dessus parce que vous n'avez pas réussi certaines choses. Et au niveau de la carte conseil, pour les personnes qui sont dans l'année du battleur, non, je sais plus, je peux les brasser comme ça, celle-là ou là-bas. Compliqué, hein. Alors, je pense que je vais aller la chercher parce que là, l'amour est la réponse. J'apprends à m'aimer pas à pas, je reconnais l'être unique que je suis, j'accepte peu à peu toutes les parties de mon humanité et j'en prends soin. Je vais vous lire la carte.
Donc ouais, là vous avez une sacrée année qui vous attend les amis. Hein. Là ça va dépoter pour vous, mais ça va vous amener vers quelque chose de... Ça va être une renaissance, vous allez pouvoir vraiment... vous remercierez le ciel pour les épreuves dans quelques temps. Toutes nos quêtes de vie sont finalement des quêtes d'amour. Pourquoi voulons-nous être le plus fort, le plus beau, le plus riche, pour être aimé de nous-mêmes et des autres? Que cherchons-nous dans le conflit, dans la dépendance, dans le contrôle, dans la recherche de la perfection? La réponse est encore la même, être aimé de nous-mêmes et des autres. Toutes ces stratégies positives ou toxiques ont le même but, chercher l'amour. L'être humain ne peut pas vivre sans amour, il peut mourir s'il ne l'a pas. Il fait partie de nos nourritures essentielles, sauf que souvent nous cherchons cet amour en faisant des choses pour être reconnus, vus, et cette façon de chercher l'amour n'est pas toujours efficace et peut nous laisser le goût amer de la frustration. Si cette carte sort dans votre tirage, c'est d'abord pour mettre la lumière sur vos stratégies pour attirer l'amour. Avec qui, dans quelle situation, quels moyens déployez-vous pour arriver à vos fins? Vous sentez-vous comblé en faisant cela? Et aussi pour vous rappeler que l'amour, votre amour, est la réponse. Et en même temps, s'aimer soi, cela ne va pas forcément de soi. On ne nous l'a pas appris, bien au contraire. Et pourtant, c'est la base de la relation avec soi. Vous pouvez apprendre à vous aimer et à cultiver l'estime de vous au quotidien en reconnaissant l'être unique que vous êtes, même si vous n'avez pas encore atteint votre idéal. S'aimer, c'est accepter toutes les parts de son humanité et d'en prendre soin. Et cela est parfaitement à votre portée. Prenez conscience de l'être merveilleux que vous êtes. Félicitez-vous, reconnaissez-vous, célébrez-vous, émerveillez-vous de qui vous êtes. Mettez l'attention sur vous, vous serez surpris des talents, des valeurs et des cadeaux que vous portez. Donc c'est une année, et je dis pas ça, ne prenez pas ça en pensant, oh mais c'est de l'égoïsme, c'est du narcissisme. C'est une année où vous avez besoin, c'est requis de vous, on vous le dit, vous avez besoin de vous mettre en priorité, de vous remettre c'est même pas de vous remettre, mais c'est de vous mettre peut-être pour la première fois de votre vie dans un état où vous êtes la priorité de votre vie. Vraiment, votre bien-être et votre santé mentale en dépendent. Donc il faut que vous preniez soin de vous cette année et que vous preniez en main tout ce qui va être de l'ordre des addictions et des choses comme ça là. Donc que ce soit la dépendance affective, codépendance, dépendance aux substances, cette année c'est l'année où il faut que vous mettiez un terme et que vous clôturiez avec des parties sombres de votre vie, de votre passé, et il faut tout mettre à plat pour pouvoir vous en libérer. Voilà, bah écoutez, si vous souhaitez être accompagné, évidemment, mes coordonnées sont en barre d'infos, si ce que je dis résonne avec vous. Et bah évidemment, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année.